Donc, je suis Emmanuelle Baudry, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay. Donc, ma spécialité, c'est l'écologie urbaine. Donc, je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années à peu près. Donc, moi, c'est Romain Melot, donc je suis sociologue, chercheur à INRAE. Et je travaille dans le domaine de la sociologie du droit, appliqué notamment aux enjeux d'usage des terres agricoles. En fait, on a travaillé chacun de notre côté pour piloter des projets qui étaient en Île-de-France sur ces questions d'interface rural-urbaine et en particulier interface sur les lisières urbaines. Et on s'est retrouvés sur des objets communs, que sont ces espaces cultivés dans le pavillonnaire, mais avec des questionnements différents. Et c'est vrai que les opportunités de la MSH nous ont permis de proposer un projet en commun. Alors, disons que les trois disciplines principales du coup qui ont été mobilisées pour ce projet, c'était l'écologie pour la partie sciences biologiques. Donc, on a étudié la biodiversité dans ces espaces d'interface. Il y a eu la géographie qui a servi à cartographier, bien sûr, à décrire en fait tous ces types d'espaces-là, et la partie sociologie pour décrire les relations, notamment en termes de propriété, comme vient de le dire Romain, qui sont un des enjeux très très forts en fait dans ce type de territoire d'interface. Déjà, on a travaillé ensemble sur un questionnaire commun avec donc des discussions sur les différentes hypothèses qu'on avait chacun dans nos disciplines respectives. Donc ça nous a permis en fait d'échanger à la fois sur un cadre de méthodologie, sur des enquêtes et puis sur toute une série aussi de données spatialisées qui ont été un peu support là, de discussions et de résultats dans le projet. Donc la postdoc qui a travaillé avec nous a notamment travaillé pour cette biodiversité sur deux questions, sur cette interface biodiversité puis relation avec les gens. Un premier questionnement était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire que certaines personnes sont intéressées et motivées par la biodiversité alors que d'autres le sont beaucoup moins. Et un résultat que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était qu'on retrouve de façon corrélée en fait l'intérêt pour la nature et l'intérêt pour les gens en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui se projettent vers les gens, qui ont un intérêt vers les personnes humaines, qui ont aussi un intérêt pour la biodiversité. Donc on a une espèce d'intérêt pour le vivant dans son ensemble. Un autre résultat qui m'avait paru aussi intéressant qu'a produit donc Anne-Claire Maurice, la postdoc en question, c'était que la biodiversité dans les jardins, il y a des contraintes qui sont relativement fortes, à la fois parce qu'il y a du bâti autour et aussi parce que le jardinier a bien sûr des objectifs pour son jardin, et qu'une des choses qui va faire tolérer ou pas par le jardinier la biodiversité qui n'est pas forcément contrôlée, qui peut être spontanée, c'est son souhait ou non d'avoir un jardin très ordonné. Je peux parler aussi d'une série de résultats qui portaient sur un profil de jardin particulier que sont les potagers. Donc on s'est intéressé en particulier à l'espace domestique, l'espace privé. Il faut savoir qu'il y a 3/4 de l'espace urbanisé en Île-de-France qui est occupé par du pavillonnaire. Donc il y a vraiment un potentiel assez important pour ces espaces cultivés. Et il y a eu des travaux sur l'emprise spatiale de ces jardins pour montrer que c'était une emprise spatiale tout à fait conséquente. Et également sur les dimensions socio-économiques de la fonction alimentaire. En termes d'acteurs, donc il y a différents acteurs qui sont a priori des acteurs pour lesquels les résultats seraient pertinents. Ça va être un petit peu à deux niveaux, je pense principalement. Ça va être à la fois au niveau des particuliers, tout ce qu'on a comme résultat sur le lien à la nature, sur les pratiques, sur les objectifs des jardiniers. C'est des choses qui peuvent ensuite être mobilisées pour comprendre pourquoi les gens agissent comme ça, quelles sont à la fois les contraintes, les objectifs, les possibilités, donc en direction de monsieur et madame tout le monde. Et c'est aussi bien sûr au niveau des communes, je pense. On a des résultats qui seront vraiment intéressants à valoriser, donc à la fois sur les aspects réglementaires et justement sur les aspects pratiques des jardiniers au niveau des communes. C'est quelque chose qu'on a eu envie de prolonger, donc on a déposé avec presque le même partenariat, qu'on a juste élargi un petit peu en rajoutant une collègue, un projet auprès de l'ANR qui a pour but de travailler sur les jardins privés et de garder en fait ces thématiques d'interface entre l'écologie, la sociologie et la géographie. C'est exactement la philosophie du projet de croiser des dimensions qui portent vraiment sur les enjeux de biodiversité en eux-mêmes, mais avec le lien au territoire.
Et en particulier, donc, les prolongements là, dont Emmanuel a parlé, c'est s'interroger sur l'insertion de ces espaces cultivés dans les territoires, dans les projets d'aménagement, dans les projets de territoire des collectivités qui sont parmi les interlocuteurs qu'on a au quotidien.